Je suis en faveur d'un code communautaire, un code des communautés, c'est-à-dire les droits et devoirs lorsqu'on appartient à une communauté donnée, ce qui est toujours le cas d'une manière ou d'une autre. Si on prend une communauté dans un sens très large, même à la limite une communauté professionnelle, une corporation, comme on disait autrefois, un compagnonnage, mais aussi une communauté religieuse, une communauté culturelle, enfin toutes sortes de choses peuvent se produire. Et dans cette communauté, dans toute communauté, il y a des choses qui se disent, il y a un discours qui s'entend, un discours interne, je dirais, quelque part, qui a usage interne. Comme on dit en politique parfois, on tient des discours à usage interne, c'est-à-dire qui ne sont pas censés être entendus à l'extérieur. Mais il y a quand même une charte des droits et des devoirs qui est à élaborer et qui manque dramatiquement en français, puisque le droit français oppose simplement le droit constitutionnel ou le droit public au droit privé ou pénal. Mais il ne tient pas compte des problèmes liés aux communautés, aux droits et aux devoirs communautaires. C'est-à-dire, par exemple, le droit d'être jugé dans sa communauté par ses pairs. Ça existe par exemple dans le cas de l'ordre des médecins, par exemple, ou l'ordre des avocats, qui sont des communautés, qui ont leur propre langage et qui ont leur propre juridiction jusqu'à un certain point. Mais il y a aussi des devoirs, donc de ne pas nuire à l'espace public en faisant déborder les problématiques de cette communauté donnée en dehors de cette communauté. Et là, nous avons un très grand nombre d'infractions. À partir du moment où je fais entendre un discours communautaire et je vais le faire passer pour un discours public, il y a une infraction. Et notamment dans les médias, et notamment à la radio. Et notamment peut-être sur France Culture. Quand on fait de la propagande communautaire, qui est tout à fait légitime à usage interne, sur les droits à usage interne. Moi je dis, dans une communauté, on a le droit de dire un certain nombre de choses et de faire un certain nombre de choses. Au niveau religieux, à tous les niveaux, toutes les pratiques. C'est un droit réservé à cette communauté, au sein de cette communauté. Et ce serait un droit beaucoup plus ouvert que ce qui n'est actuellement. En revanche, contrepartie de cela, en dehors de cette communauté, et non seulement d'un point de vue spatial, au sens dans un espace donné, mais même faire entendre des choses par le biais des médias qui sont propres à une communauté donnée, là il y a un problème. Et là, il y a une commission qui doit intervenir pour décider s'il y a eu infraction ou pas. Le simple fait de faire entendre même, à la limite, de faire entendre un propos qui appartient à une certaine communauté et de faire entendre à l'extérieur de cette communauté est inacceptable. Nous avons eu un très grand nombre d'exemples dans l'histoire, notamment de l'antisémitisme, où des textes censés être internes ont été divulgués, ou des textes ont été divulgués qui sont des faux censés être internes, comme le protocole des adoptions. Parce que ça aussi, c'est un jeu qu'on peut jouer. Hein, on peut dire, ils ont dit ça, et voilà ce qu'ils ont dit. Alors que réalité, ils n'ont pas dit ça. Et de toute façon, même s'ils l'avaient dit, quelque part, ce n'était pas une raison pour le faire connaître en dehors de cette communauté. La communauté a un droit à une certaine forme de privativité, c'est-à-dire elle a le droit de dire un certain nombre de choses à l'intérieur de son groupe, à l'intérieur de son espace. Absolument. C'est pour ça que
revient sur la formule de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose, mais il y a aussi un espace pour chaque chose.